Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh ben, la guerre des tarifs douaniers de Donald Trump est en train de prendre une tournure que même les États-Unis eux-mêmes risquent de perdre le contrôle. Ça a entraîné un chaos au niveau international. Et ça a entraîné le dérèglement total de l'économie mondiale, les amis. Et tout le monde se préoccupe pour se protéger, pour s'entendre, pour trouver des moyens pour faire face à l'Amérique qui attaque tout le monde. Les amis, les premières conséquences sont en train de tomber. Le dollar est en train de flamber. Le dollar s'effondre. Ah oui, le dollar est en train de s'effondrer. Entre-temps, l'or est en train de prendre de l'ampleur. L'or explose sur les marchés internationaux. Depuis que Donald Trump, en deux jours, là seulement, les États-Unis ont perdu 7 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la richesse, de 2 ans de richesse de la France, puisque la richesse de la France, c'est 3 000 milliards. 3 000 milliards. La dette de la France, c'est 3 000 milliards par an. L'équivalent. Donc, en 2 ou 3 jours seulement, les États-Unis ont effacé plus de 7 000 milliards. C'est pour vous dire que la situation est lamentable. Lamentable. Les amis. Les USA, les États-Unis menacent tout le monde. Alors que leur inflation, ça ne se stabilise pas. L'inflation ne s'est pas stabilisée. Ça continue à augmenter. C'est comme si on avait affaire à des amateurs. Comme si... Vous savez, c'est vrai que Donald Trump a réussi dans le domaine économique, personnellement. Elon Musk a réussi dans le domaine économique, personnellement. Il est riche. Mais quand tu as une entreprise qui s'enrichit, ça ne veut pas dire que tu maîtrises l'économie internationale, l'économie du monde. Tu as beau être le plus riche du monde, mais tu ne maîtrises pas l'économie du monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de critiquer, et surtout Elon Musk, en disant que, mais attendez, celui qu'il est allé prendre là, pour faire l'économie, le nettoyage, mais on dirait que c'est quelqu'un c'est un vrai amateur. Il ne maîtrise pas les dossiers en question. Eh oui, parce que les dispositions qu'ils ont prises là, ça a entraîné un chaos au niveau international. Et la Chine aujourd'hui est en train de... Le président Xi Jinping est en tournée en Asie pour créer un corridor anti-Trump, anti-américain. Tout le monde fuit le dollar, les gens fuient le dollar. Personne ne veut encore garder le dollar. On fuit le dollar. La Chine se rapproche avec l'Europe, toujours dans le but de créer un front anti-américain. Alors donc, et la Chine maintenant aussi menace les alliés des États-Unis qui vont mettre en cause leurs intérêts. Je répète, la Chine ne l'a jamais fait, mais la Chine maintenant menace tous les pays qui vont, parce qu'ils sont les alliés des États-Unis, et qui vont aider les États-Unis à boycotter les intérêts de la Chine. Les amis, ça c'est une innovation, c'est une nouveauté dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine qui dure depuis le premier mandat même de Donald Trump. Là, ça est en train de prendre une évolution qui inquiète tout le monde. Le monde entier risque de payer. Parce que les deux géants du monde, quand ils se battent comme ça, là, ça a des répercussions sur tout le monde et sur le monde entier. Les amis, Donald Trump a pris des dispositions. Je pense qu'il s'est mal entouré ou il est mal entouré. Surtout que, on le voit d'ailleurs, il monte, il joue au yo-yo. Il prend des dispositions, il annule, il reprend d'autres, il annule, ainsi de suite. Et les marchés n'aiment pas ça.
la confiance au dollar est en train de s'effondrer complètement. Et la confiance, quand on perd la confiance, les amis, pour la retrouver, ce n'est pas facile. Donald Trump a pris un gros risque en voulant s'attaquer aux BRICS, en voulant s'attaquer à la Chine. Parce que Donald Trump, qui est venu pour sauver le dollar, moi je vous ai toujours dit ça, Donald Trump a été élu là, c'est pour sauver le dollar. Parce que c'est pas lui qui a causé la catastrophe du dollar. C'est avec les sanctions là, avec Biden. Lui, il est venu, c'était pour corriger ça, pour sauver. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est le contraire. Il est en train d'enfoncer le clou. Et il est en train de prendre un gros risque. Nous allons vers un crack du dollar. Un crack, mais qui sera tellement brutal que ça aura des conséquences que les Américains ne pourront pas maîtriser en quelques mois, en quelques années. Ça va être terrible. Pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier, notamment pour les alliés des États-Unis d'Amérique. Donc, il est temps, je pense, que le président Trump devrait se ressaisir et adopter de meilleures attitudes. Et ce n'est pas parce qu'on va s'attaquer à l'Afrique qu'on va corriger les choses. Parce que l'Afrique a subi tellement des choses que l'Afrique n'a plus mal. Vous savez, quand vous tapez même un enfant, là, vous le tapez tous les jours, à un moment donné, quand vous le tapez, là, il ne pleure même pas. Parce qu'il sait qu'il n'a plus, et il ne souffre plus, la douleur ne lui fait plus très mal. Voilà ce qui est en train de se passer en Afrique. Les amis, M. Trump doit se ressaisir et prendre des dispositions pour mettre de l'ordre dans son vin, dans sa maison. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.